Yann. Alors que Footix est en train évidemment d'être mitraillé par tous les photographes, les journalistes photographes. Les gens sont peut-être arrivés un peu plus tard que nous ne le pensions, car le Stade de France pourtant avait ouvert un site sur Internet. C'est vrai qu'il faut se repérer la première fois. Il avait ouvert un site sur Internet à la veille de l'inauguration, afin de faire mieux connaître au public les informations pratiques pour accéder au stade. J'espère d'ailleurs que, et vous le savez, l'un des enjeux, il y a 3 enjeux que pose ce Stade de France, mais surtout le devenir financier, sa rentabilité, espérée d'ailleurs par le consortium. Et j'espère que Marie-Georges Buffet, le ministre de la Jeunesse et des Sports, va nous révéler, nous donner quelques informations sur le devenir de ce Stade de France. Mais je crois qu'elle a du mal à joindre Antoine Guélaud. Elle a rendez-vous avec lui. Elle va arriver dans quelques secondes. Elle a dû... Eh bien, écoutez, voilà. Je suis aux côtés, effectivement, du ministre de la Jeunesse et des Sports. Madame le ministre, bonsoir. Vous connaissez bien sûr déjà ce chantier, cette belle construction, cette arène, c'est la plus grande de l'Hexagone. Vos impressions? Écoutez, même lorsqu'on a visité le chantier à plusieurs reprises, aujourd'hui, ce soir, tout est différent. Parce qu'il y a la jeunesse, parce qu'il y a la foule qui est là, on sent déjà la joie, on sent déjà la convivialité. Alors le 12 juillet au soir, ce sera la fin de la Coupe du Monde, ce sera la finale de la Coupe du Monde. Le 13 juillet au matin, que va devenir le Stade de France? Écoutez, il y aura des grandes initiatives sportives. J'espère qu'on pourra obtenir, par exemple, les championnats du monde d'athlétisme. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait un beau club résident. Il semblerait que pour l'instant, le Paris Saint-Germain, son souhait soit de rester au Parc des Princes. Mais plein d'initiatives sont en train de se prendre pour un deuxième club. Et je crois qu'il y a les potentialités humaines pour faire un deuxième club dans la région Île-de-France. Et donc, avant fin février, je réunis une table ronde pour aider à ce qu'un deuxième club se construise. Ce qui peut sauver le Stade de France, c'est qu'il y ait ce club résident? Écoutez, je crois que pour qu'un stade appartienne à un public, appartienne à la population, il faut qu'il y ait un beau club de foot qui l'anime. Alors il va y avoir beaucoup d'énergie, de bonne volonté qui vont se mobiliser tout au long de cette Coupe du Monde pendant un mois. Vous comptez encourager ces bonnes volontés? Écoutez, j'ai rencontré 1000 bénévoles du foot ce midi. On a commencé la journée comme ça et je crois que c'est un bon symbole. Et on va prendre toute une série de mesures pour aider justement ces bénévoles à pouvoir continuer ce qui est leur passion. Le bénévolat, c'est une richesse irremplaçable en France. Vous vous intéressez au football vous-même, Madame le Ministre? Écoutez, comment ne pas s'intéresser au football dans une soirée comme ça et à quelques semaines de la Coupe du Monde? Bien sûr, je m'y intéresse. Alors bon spectacle et bon match, merci. Charles, avec une victoire des Bleus ce soir, ce serait pour les Français la meilleure façon de clore la fête. Elle est symbolique et elle nous permettrait évidemment d'espérer beaucoup pour l'ouverture de cette Coupe du Monde de football, prévue le 10 juin, vous le savez, avec Brésil-Écosse. Et avec la finale le 12 juillet, tout le monde espère France-Brésil. C'est peut-être un peu pieux pour l'instant, mais on attend beaucoup de cette équipe de France. Et tout à l'heure, dans sa configuration d'attaque, que décortiquera Thierry Roland et Jean-Michel Larguet, car c'est une configuration d'attaque, absolument. C'est un choix, un pari fait par Aimé Jacquet. Et ce soir, il passe, si j'ose dire, à l'attaque. Regardez la foule. C'est vrai que maintenant, la France a un outil, il dispose d'infrastructures dignes des plus grands stades du monde, comme le Maracana à Rio, le Camp Nou à Barcelone, ou l'Azteca à Mexico. Mais il y a un atout supplémentaire, enfin pour ma part, parce que je connais la plupart des stades du monde. C'est parce qu'il est modulable, non? Et il est d'abord modulable dans sa configuration. Vous avez vu les 25 000 premières places, celles qui sont le plus près de la piste, elles sont bâties sur une sorte de coussin d'air qui se retire en 2 ou 3 heures et qui s'enfonce dans le sol et qui laissera la place à une piste en tartan de l'athlétisme, puisqu'il y a plusieurs configurations de ce stade. 75 000 pour le rugby, 80 000 pour le football et plus de 100 000 pour les concerts. 105 000, dit-on, pour les concerts. Absolument, et j'espère que le consortium pourra rentabiliser ce stade. On attend, tout à l'heure, Marie-Georges Buffet l'a dit, évidemment, un club résident, c'est-à-dire un club qui joue à domicile ici, qui fera du Stade de France son logis, en quelque sorte, comme Paris Saint-Germain l'a fait pour l'instant, en tout cas, du Parc des Princes. Et c'est un vœu que je formule et que j'espère exaucer pour le Stade de France. Alors, la France n'a jamais gagné la Coupe, pourtant elle l'a déjà organisée, par exemple en 1938. Mais comment vous expliquez que les tricolores n'ont jamais dépassé le stade de la demi-finale? Oh oui, le dernier, enfin avec évidemment un tir au pénalty malheureux en 1982. On se rappelle l'équipe de Platini, Tigana, Giresse,
Bracci, etc., etc. Mais enfin bon, vous savez, arriver en demi-finale dans une Coupe du Monde sur 32 équipes, en tout cas ce sera le nombre des équipes qui participeront à cette Coupe du Monde de football, c'est déjà merveilleux. Alors on a encore quelques instants, puisque dans quelques instants, c'est-à-dire dans 5 minutes environ, il y aura le grand spectacle, un spectacle auquel vous allez assister, qui a été réalisé par la société de production Scherzo. Ils avaient été choisis déjà par René Monoury, le président du Sénat, le père fondateur du Futuroscope, pour réaliser les spectacles nocturnes au Futuroscope. Ce spectacle, qui va être suivi par les 80 000 spectateurs que vous voyez dans le stade, et par vous, les téléspectateurs, est signé Jean-Michel Ken pour la scénographie et Hélène Richard pour la mise en scène. Vous allez assister à une vingtaine de tableaux en tout qui vont vous permettre de vous faire découvrir tous les endroits du stade en mettant en valeur son architecture. Vous verrez, ce sera une chorégraphie assez étonnante, un peu sur terme aussi dans les airs, grâce à des trapézistes, des acrobates aériens suspendus à des élastiques. Mais je ne veux pas vous en dire plus quand même pour l'instant. Pour reparler de football, la France adore le football. Non, mais là, plutôt, on va souligner les images des caméramans de Philippe Lallemand. Et nous avons en direct de l'ellipse de cette soucoupe volante. Oui, c'est vrai que le toit a cette configuration. On a le sentiment que cet engin spatial est en partance ou vient d'atterrir en pleine Saint-Denis. Tout à l'heure, aux côtés de Jacques Chirac, d'ailleurs, on a pu apercevoir le maire de Saint-Denis, M. Patrick Braouzek, et qui espère tirer pour sa circonscription, pour sa ville, pour toute la plaine Saint-Denis, un avantage économique et social de cette construction, puisque le stade ne va pas rester simplement dans sa configuration de football, mais aussi va voir autour de lui naître, surgir tout un ensemble commercial. D'ailleurs, la Seine-Saint-Denis a beaucoup donné, puisqu'il y a, je crois, à peu près un millier de jeunes de la région qui vont, comme vous allez voir, participer tout à l'heure sur scène, si je veux dire, et sur cette grande scène. D'ailleurs, cette bâche qui recouvre presque tout le terrain, sauf le centre, d'où sera donné tout à l'heure le coup d'envoi à 20h45, 20h50 sur TF1 en direct de ce France-Espagne inaugural. Eh bien, cette bâche va se gonfler en quelque sorte. C'est assez formidable, on a vu les répétitions hier, pour créer une sorte de sommet montagneux. Et à partir de ces sommets montagneux, permettant de voir des milliers de jeunes qui constituent la chorale se glisser dessous, retirer la bâche pour permettre le geste inaugural du président de la République. Vous savez que tous ces jeunes ont été trouvés très facilement. Hein, et les organisateurs ont lancé un appel, ils ont été débordés auprès des proviseurs. Bien, écoutez, nous allons conclure cette première partie, si j'ose dire, en attendant le grand spectacle avec une page de publicité. Au Stade de France, où le président de la République, comme les 80 000 spectateurs... Avec à sa droite, à l'image, Joao Havelange, qui est le président de la Fédération internationale de football, et qui a eu ce commentaire flatteur sur le Stade de France en disant qu'il était le plus beau du monde. Mais, évidemment, je dis flatteur parce que c'est le stade qui verra la finale de la Coupe du Monde le 12 juillet. Voilà, le spectacle va commencer. On entend déjà le début de la musique. Vous aurez près d'un millier d'artistes et de figurants qui vont y participer, des danseurs, des mimes, des petits lutins, des enfants venus de 16 collèges, mais aussi des conservatoires et des écoles de musique de la Seine-Saint-Denis.
Les concepteurs du spectacle évoquent à présent le temps qui passe, l'immensité du cosmos, à travers ces images d'étoiles et de planètes qui sont projetées sur le sol, dans un mouvement vers l'extérieur qui donne un effet de force centrifuge. Les faisceaux de poursuite accompagnent les danseurs qui évoluent sur l'espace central de la pelouse. Une sorte de jeu d'échecs, un damier. Un clin d'œil à la stratégie que doivent toujours imaginer les entraîneurs, les capitaines et les joueurs avant et pendant la rencontre pour le résultat ultime qui est celui de marquer des buts, bien sûr. Imaginaire d'athlétisme s'est dessiné sur le sol et des danseurs s'élancent à la manière d'athlètes. Et grâce à un procédé d'inversion d'image, l'effet de vitesse est démultiplié par le ralenti. Voilà, le mouvement, la course, le saut est ainsi sublimé.
lance sur l'ellipse au sol, le mouvement de la piste se transforme en gigantesque chiffre qui file dans la diagonale de l'ellipse, dans les diagonales du stade. Tableau numéro 10. C'est l'entrée en piste des élastonautes de Claude Lergen-Müller. Voilà, qui est intitulé Pas de géant. Ils traversent le stade en faisant de grandes foulées. Ils se sont fait connaître lors de la cérémonie d'ouverture très médiatisée des JO d'Albertville. C'est en quelque sorte le rêve d'Icare et la fascination, celle de vouloir voler comme un oiseau. Tout, vous le voyez, tout se fait à partir d'élastiques accrochés à la voûte du stade. Voilà, un peu comme le Chaboté qui, avec ses bottes de 7 lieues, fait des pas de géant. Ce tableau préfigure également les épreuves d'athlétisme, bien sûr, qui se tiendront dans l'enceinte du Stade de France. C'est le tableau numéro 10, 12. Les projecteurs, vous le voyez, déversent sur le stade une déferlante de couleurs, des arcs-en-ciel qui tournoient. Là, véritablement, l'architecture du stade est bien mise en valeur. Vous regardez cette vue de l'hélicoptère, ce tableau ressemble à un immense kaléidoscope projeté au sol du stade. Ils vont dérouler de longs voiles de lumière qui vont danser jusqu'au sol dans une myriade de couleurs. C'est un tableau intitulé « Léger comme l'air ». S'élèvent, légers comme l'air, vont se laisser tomber dans une chute vertigineuse aux quatre coins cardinaux du stade, symbolisant un saut que connaissent bien les plongeurs, le saut de l'ange.
rêve des montagnes. Comme au sport, grâce au sport. Un système de câbles légers lève des pentes de la toile géante étalée au sol qui protégeait la pelouse et qui fera ressortir des pointes de 15 à 20 mètres. Sommets de montagne qui ont transformé le stade en une sorte de massif montagneux. Sur les toiles tendues, des images sont projetées en trompe-l'œil. Vous pourrez entreapercevoir des sportifs, des athlètes, des mots aussi, des mots comme effort, à couper le souffle. Un véritable hommage aux sportifs qui vont battre des records sur ce stade. En fait, l'apologie du sport et de l'esprit sportif. Vous découvrez maintenant celui qu'on peut considérer comme le père fondateur des élastonautes, c'est Claude Lergen-Müller, celui qui a créé la compagnie. Un fou volant qui ne cesse de mettre au point de nouvelles techniques pour se donner la sensation de voler comme oiseau. C'est lui qui entraînait tous les acrobates et les élastonautes que vous avez vus ce soir. Claude suspendu par un élastique, emmené par une hélice. Il évolue, survole à plus de 20 mètres de hauteur les montagnes d'images. C'est même très très spectaculaire. Belle silhouette de cet homme qui plane au-dessus de ce monde d'émotions. L'harmonie des traits. L'évocation des prochains méga concerts. Ça va commencer le 25 juillet.
tableau suivant, imaginé par le scénariste, s'organise autour d'enfants. Vous allez les découvrir 200 adolescents qui se sont glissés sous la toile dans le précédent tableau, autour d'une sphère géante, vous la voyez au milieu. C'est l'image de la jeunesse généreuse qui entoure le globe, celle qui incarne l'humanité de demain. C'est le tableau numéro 19. Et le personnage que vous avez aperçu est un chef d'orchestre. C'est lui qui va coordonner tout à l'heure le final. Et il symbolise les concerts. Ce sera l'une des configurations du Stade de France, le rugby, le football bien sûr, l'athlétisme, mais aussi les concerts. Avec les Rolling Stones cet été et Johnny Hallyday. Et voilà, nous approchons du final, un final de la jeunesse triomphante sur cette piste imaginaire. Plus de 1000 jeunes choristes entonnent un refrain que vont reprendre en chœur les 80 000 spectateurs.
l'instant. Oao, Oao. C'est ce que chantent ces jeunes. C'est un rythme entraînant, simple, composé par le chanteur Denis Jacquenot. On lui doit déjà des albums d'Étienne Dao. Le texte est simple à retenir, je crois, il suffit de chantonner. Vous pouvez chantonner devant votre petit écran si vous voulez. Oui, en partant du cercle central, les jeunes se sont dispersés, se sont regroupés en 16 cercles autour de la pelouse. Et les petits astronautes qu'on vient d'apercevoir, ils sont 16 aussi. Il s'agit des collégiens de la ville de Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. Ils ont un hobby, c'est la voltige. Alors tous les mercredis et les samedis, dans le cadre de leurs activités sportives scolaires, ils s'adonnent à leur sport favori. Vous avez le résultat sous les yeux. On est à la cour. De faire chanter la foule. Ils essaient de provoquer une clameur. Ouais. C'est là où les artistes d'un soir vont rejoindre leur public. Les projecteurs du stade n'ont pas encore donné le plein de leur intensité. Tout à l'heure, Hier révisé. pour le geste inaugural de Jacques Chirac, tous les feux seront allumés. Le président prononcera un discours accompagné de 22 personnalités du sport français qui ont honoré la France dans les différentes compétitions, championnats du monde, Coupe d'Europe, Jeux olympiques. Traversée de l'Atlantique. Voilà, les élastronautes sont d'abord tirés, vous l'avez vu, vers le centre du stade par leurs camarades avant d'être catapultés vers le public. Voilà, l'ovation. Tout le monde s'applaudit, les comédiens d'un soir, le public. Magnifique fête populaire. Je peux dire un grand bravo aux responsables de ce spectacle. Voici les 22 personnalités du sport. Jean-Pierre Rive, le capitaine du 15 de France. Stéphane Caron, le nageur, qui vont accompagner tout à l'heure le président de la République dans son geste inaugural pour couper un énorme ruban tricolore. Pour l'instant, on les découvre en action sur les deux écrans géants qui font 150 mètres carrés. C'est comme une sorte d'immense appartement. De chaque bout de Michel stade. Platini et sa spécialité. Marie Pierce qui n'est pas là et qui a été éliminée malheureusement cette nuit aux internationaux d'Australie. Luc Alphand, merveilleux descendeur, plusieurs fois vainqueur de la Coupe du Monde, toute catégorie de ski. Les rameurs, double skiff, pagailleurs, l'équitation.
Jean-Claude Boutier, champion d'Europe. Alain Calmat, champion du monde de patinage artistique. Guy Dru, vainqueur des Jeux Olympiques au 110 mètres haies. Jeannie Longo, plusieurs fois championne du monde, vainqueur de la Coupe du Monde, vainqueur du Tour de France féminin. David Douillet, qu'on a vu tout à l'heure, qui a la corpulence d'un joueur de rugby. Alain Prost, évidemment. David Douillet encore au moment où on lui remet sa médaille olympique. Le catch, la lutte. Michel Platini, champion d'Europe des Nations en 84. Et ces sportifs maintenant vont apparaître en chair et en os. De leur présence, cette inauguration. Ils traversent la pelouse. Ils vont aller au centre. Michel Platini, sur sa droite à l'image Alain Prost. Le lutteur, deuxième au championnat, aux Jeux Olympiques, pardon. David Douillet, les géants derrière, évidemment. Jean-Claude Boutier avec ses lunettes. Ils vont rejoindre le centre de la pelouse. Au moment même où le chef de l'État va quitter la tribune officielle pour aller se placer là où il aura prononcé son discours inaugural. Patrice Martin. Va donc prononcer son discours, debout à la place qu'il occupe. Enfin, on parle plutôt de phrases inaugurales que de discours dans son entourage. On a vu Michel Andrieux et Jean-Christophe Roland de l'Aviron, Franck Addisson et Wilfried Forgue en canoë-kayak, Pierre Durand, l'équitation, Patrice Martin, le ski nautique, Eric Strecky, l'escrime, Béatrice Hess, la natation, e-sport. La voici sur sa chaise roulante. Salut les spectateurs. Gany Yalouz, le lutteur, magnifique, ici, à la droite de l'écran, coupé un petit peu par la caméra, aux côtés de Alain Prost et Michel Platini. Richard Dacoury, le basketteur le plus grand. Stéphane Peter-Ancel, le motard, 6 fois vainqueur du Paris-Dakar. Les champions, nos étoiles du sport ont été rejoints par leurs cadets, de jeunes sportifs que l'on voit derrière, des jeunes sportifs du département de Seine-Saint-Denis, qui aura décidément donné beaucoup ce soir pour l'inauguration de ce grand stade. On voit déjà derrière eux l'énorme ruban tricolore, ruban tricolore géant de 80 mètres de long et de 4 mètres 50 de large. Loïc Perron, la voile. Eva Serrano, la gymnastique. Voilà Guy Drut. Un d'œil. Jeannie Longo. Alain Calmat. Patrice Martin. Béatrice Hess. Eve Serrano. Gymnastique. David Douillet, Michel Platini, Alain Prost encore, Richard Dacoury, le basketteur. Yalouz et Luc Alphand, bien sûr. Merveilleux descendeur. Peut-être remplacé bientôt au championnat du monde de Nagano par Jean-Luc Crétier, qui a fait 2 fois second au Kitzbühel et à Cortina. Eve Serrano qui s'avance avec Béatrice Hess.
devance le tirage du ruban tricolore. Jeunes sportifs qui vont couper le ruban tout à l'heure. Ils vont recevoir les paires de ciseaux symboliques. Symbolique, c'est un euphémisme puisqu'il s'agit de ciseaux géants de 50 cm. On va voir ces deux jeunes dans quelques instants. Alain Calmat, qui était ministre des Sports aussi. Guy Drut. Précédent Guy Drut. Le patinage et l'athlétisme honoré. Quelle ovation. Le ski nautique. Sans doute le plus jeune champion du monde de l'histoire du sport français, Patrick Martin. Oui. Je ne sais pas si vous voyez déjà sur votre écran, mais la Ola est déjà partie, je crois. Et le stade est pratiquement plein. Il reste peut-être encore... En cette année où la France a l'honneur d'accueillir la Coupe du Monde, je souhaite une vie belle et glorieuse au Stade de France. Et je demande à Cécélie et à Damien, deux jeunes sportifs de Seine-Saint-Denis, de bien vouloir l'inaugurer en coupant le ruban. Voilà, le président de la République a donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donné le soin à ces deux jeunes, Cécile Huget et à Damien Pomereau, de couper le ruban. Cécile a 17 ans, elle est membre du club athlétique de Montreuil. C'est un jeune espoir en saut en hauteur, vous la voyez ici. Et puis vous allez découvrir le garçon, Damien Pomereau. Voilà, il arrive lui aussi, il a 19 ans. Lui, c'est le vélo qui l'intéresse, il fait partie du club départemental de cyclisme de Saint-Denis. Ils vont donc tous les deux couper le ruban avant d'en emporter, bien entendu, chacun un bout. Je ne sais pas s'ils auront le plaisir de conserver pour eux. En tous les cas, nul doute que le souvenir de cette soirée restera dans leur tête et dans leur cœur jusqu'à la fin de leur vie. Alors Jacques Chirac a déjà livré d'ailleurs ses impressions, ses sentiments, ses convictions dans le journal L'Équipe à Jérôme Bureau ce matin. Il a insisté sur l'impact de la Coupe du Monde de football entre le 10 juin et le 12 juillet, jour de la finale dans ce merveilleux Stade de France. 38 milliards de téléspectateurs regarderont tous les matchs, 1,7 milliard pour la seule finale. Et voilà, le grand moment. Le ruban est coupé. Vous voyez que 50 cm, c'est pas beaucoup, un grand ruban comme ça. Le chef de l'État a dit d'ailleurs qu'il irait voir plusieurs matchs. Il a lancé en quelque sorte un appel aux Français. Oh là là, oh là. Et surtout aux jeunes. Il souhaite qu'ils se sentent concernés. Il a cité un exemple d'intégration dans cette interview de l'Équipe, réussi avec Roxana Mara Sinenaou, la nouvelle championne du monde de natation. Là, oh là, il faut en souhaiter beaucoup au Stade de France pour les années qui viennent. Et puis il a émis un vœu aussi. Il se sent proche, vous savez, du club athlétique de Brive. Il est corrézien et Brive dispute la finale de la Coupe d'Europe de rugby dimanche contre le club britannique de Bath. Vous voyez, il fait moins 5 degrés, mais c'est quand même chaud dans les radars. Ah ben, en tout cas, il se réchauffe. Oui. Magnifique finale de cette cérémonie dans quelques instants, avant Yann Folly. Pour clore cette cérémonie, en effet, les organisateurs pouvaient faire un meilleur choix que la chanteuse. Vous l'avez entendu tout à l'heure pour ceux qui étaient devant leur écran. Elle a composé spécialement pour cette cérémonie d'ouverture une chanson qui s'intitule Victoire. Victoire, voilà, c'est tout ce qu'on souhaite à l'équipe de France tout à l'heure.
de l'amour résonne encore. Bienvenue frères et sœurs aux mille couleurs. Allez plus haut, allez plus loin, pour un instant d'éternité. Réunis face à la lumière, au nom du Stade de France, nous allons chanter. Un seul regard, une émotion, dernier effort, dernier frisson, des larmes de joie.